Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu sais pourquoi certains Africains sont aujourd'hui bloqués aux frontières américaines, même avec un visa? Ce n'est pas une erreur, c'est une décision officielle. Et ce n'est que le début. 10 pays africains déjà frappés, 25 autres menacés. L'Afrique entière est visée. Pourquoi? Qui est derrière ça? Et surtout, qu'est-ce que ça cache vraiment? Restez bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi cette décision pourrait changer l'avenir du continent tout entier. Avant de commencer, appuie sur le pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour soutenir la chaîne et ne rien manquer. Depuis plusieurs années, les États-Unis ont durci leur politique migratoire. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certains pays africains ont été spécifiquement ciblés par une série de restrictions sévères. Officiellement, on parle de sécurité nationale, de coopération diplomatique insuffisante ou encore de défaillance dans les systèmes d'identification des voyageurs. Mais en réalité, cette décision cache des enjeux bien plus profonds. En février 2020, l'administration Trump a ajouté 6 nouveaux pays à sa fameuse liste noire des restrictions de visa. Et parmi ces 4 étaient africains, le Nigeria, l'Érythrée, le Soudan et la Tanzanie. À cela s'ajoutaient déjà d'autres pays africains sous surveillance ou sous sanctions partielles, comme la Libye, la Somalie ou le Tchad. Officiellement, ces pays ne respectaient pas certains standards américains en matière de sécurité ou d'échange d'informations. Mais est-ce vraiment la seule raison? Le Nigeria, par exemple, est le pays le plus peuplé d'Afrique et un allié stratégique des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, en 2020, les autorités américaines ont décidé d'interdire l'accès aux visas d'immigration pour ses citoyens. Résultat, des milliers de familles séparées, des étudiants bloqués, des entrepreneurs interdits de séjour. Et ce, malgré un casier vierge, des papiers en règle et des rêves américains bien construits. Alors pourquoi une telle décision? Est-ce un moyen de contrôler l'influence grandissante de l'Afrique sur la scène internationale? Est-ce une peur du futur pouvoir économique africain? Ou simplement une politique de fermeture déguisée? Dans cette vidéo, on va décortiquer chaque élément, pays par pays. On va analyser les raisons avancées par les États-Unis, mais aussi les véritables enjeux géopolitiques, économiques et même stratégiques qui se cachent derrière cette vague de restrictions. Tu vas découvrir des vérités que personne n'ose dire à voix haute, mais qui expliquent pourquoi de plus en plus d'Africains sont rejetés aux portes du rêve américain. Commençons par le cas du Nigeria. En 2020, Donald Trump annonce que les citoyens nigérians ne pourront plus obtenir de visas d'immigration pour vivre de façon permanente aux États-Unis. Pourtant, les Nigérians représentent l'une des communautés africaines les plus éduquées aux USA. Beaucoup sont médecins, ingénieurs, professeurs, entrepreneurs. Alors pourquoi les cibler? Officiellement, Washington accuse Abuja de ne pas partager assez d'informations sécuritaires sur ses ressortissants. Mais en coulisses, plusieurs analystes pensaient que c'est la montée en puissance économique et démographique du Nigeria qui inquiète, un pays qui pourrait, à terme, devenir une puissance influente. Et ça, certains ne le veulent pas. Le deuxième pays ciblé, c'est l'Érythrée. Ici, l'argument officiel repose sur un manque de coopération diplomatique. Mais ce pays, déjà isolé par la communauté internationale, subit une double peine. Sa population fuit la dictature, cherche l'asile et se retrouve bloquée par les politiques américaines. Interdiction de visa d'immigration, fermeture des voies légales, pression sur les demandeurs d'asile. Le message est clair, vous n'êtes pas les bienvenus. Ensuite, la Tanzanie. Ce pays paisible d'Afrique de l'Est a été sanctionné non pas pour des raisons sécuritaires, mais parce qu'il n'aurait pas suffisamment amélioré la qualité de ses documents de voyage selon les normes américaines. Résultat, suppression du programme de loterie de visa pour les Tanzaniens. Et des milliers de jeunes qui espéraient gagner légalement leur place aux USA se retrouvent avec leur rêve brisé. Une simple décision administrative a détruit des vies entières. Il y a aussi le cas du Soudan. Ce pays, longtemps sur la liste des États soutenant le terrorisme, avait entamé une réouverture diplomatique. Mais malgré les efforts du gouvernement de transition, le Soudan est resté sur la liste noire. Et ses citoyens subissent toujours les conséquences de décisions prises à des époques où leur gouvernement n'était même pas le même. Et puis, il y a les pays comme la Libye, la Somalie et le Tchad. Ces nations sont considérées comme instables ou incapables de garantir la sécurité des voyageurs. Mais cette instabilité n'est-elle pas justement le résultat des interventions étrangères? Quand on regarde de près, on voit que ces pays ont été profondément déstabilisés par des guerres, des conflits et parfois même par des opérations militaires dirigées par des puissances occidentales.
Et aujourd'hui, ces mêmes puissances les accusent d'être trop dangereux pour accueillir leurs citoyens. Ce n'est pas tout. Derrière ces décisions, il y a une logique économique et stratégique. Les pays africains sont en pleine transformation. Une jeunesse nombreuse, des ressources naturelles immenses, des terres agricoles, des innovations numériques. En quelques décennies, l'Afrique pourrait devenir un géant économique. Mais ce potentiel fait peur à certains pays. Ils ne veulent pas d'une Afrique forte, autonome, indépendante. Alors, on met des barrières, on ferme les portes, on limite les échanges, on empêche les talents de circuler. Les restrictions des visas ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi les sanctions financières, les pressions politiques, les accords commerciaux déséquilibrés. On refuse les visas des étudiants brillants, à des chercheurs, à des artistes, à des médecins. On coupe l'Afrique de certains savoirs, de certaines opportunités. Et ensuite, on dit que l'Afrique ne se développe pas. Alors, à toi qui regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi l'Afrique, un continent aussi riche, aussi jeune, aussi dynamique, est-elle toujours traitée comme un problème? Pourquoi nos frères et sœurs doivent-ils supplier pour entrer quelque part, comme si leur vie ne valait rien? Il est temps de changer les choses, pas en demandant la permission, mais en imposant le respect, en reprenant le contrôle de notre image, de notre destin, de notre avenir. L'Afrique n'a pas besoin d'être validée par les États-Unis, ni par l'Europe, ni par personne. L'Afrique doit d'abord croire en elle-même. Ce que les grandes puissances oublient, c'est qu'un jour, les frontières qu'elles ferment aujourd'hui pourraient bien devenir les portes qu'elles supplieront d'ouvrir. Parce que l'avenir du monde se joue aussi ici, en Afrique. Et si on continue à nous rejeter, alors on va bâtir un continent si fort, si uni, si influent, que plus jamais on ne pourra nous ignorer. À vous, jeunes Africains et Africaines, n'attendez pas l'autorisation des revers. N'attendez pas un visa pour réussir. N'attendez pas l'acceptation d'un pays étranger pour vous sentir capable. L'Afrique vous appartient et elle a besoin de vous maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu crois, comme moi, que cette vérité doit être entendue par des millions de personnes, alors partage cette vidéo, abonne-toi et surtout laisse un commentaire avec ton opinion. Ensemble, faisons entendre la voix de l'Afrique.